Good morning tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais bien, je reviens aujourd'hui avec mon casque car mes écouteurs sont pas chargés et aussi ma palle du mois de avril qui est aussi ma palle du Spring Rush qui est organisée par Lana sur TikTok. Donc voilà, et comment dire, j'ai pas beaucoup de livres parce que j'ai beaucoup de choses de prévues, sachant que c'est mon anniversaire à la fin du mois. Voilà, j'ai beaucoup de choses de prévues et donc pas beaucoup de temps pour lire, mais je veux lire absolument. Donc le premier livre que je vais mettre juste ici, c'est Un printemps éblouissant à Vert Cottage de Lucy Daniels, édition Prisma, pardon. Je connais pas du tout l'autrice ni les éditions, donc ça sera vraiment une découverte. Alors, il faut savoir aussi que ce thème-là est le thème une romance au printemps. Donc voilà, c'est écrit sur le titre. Donc je vais vous lire le résumé. Une aventure pleine de bonheur, de tendresse et de feel-good parfait pour les lectrices à la recherche d'émotions chaleureuses. Dans le petit village de Welford, il y a de l'amour dans l'air. Mandy Hop est sur un petit nuage. Vert Cottage, son centre d'aide et de sauvetage d'animaux, est une réussite. Elle est aussi, par contre, de plus en plus proche du beau Jamie Marsh, d'autre part où son meilleur ami James Hunter apprend tout doucement à aimer la vie après avoir fait face à un tragique événement. Mais lorsqu'une crise inattendue fait perdre confiance à Mandy et ses capacités de vétérinaire, c'est le drame. Si elle n'arrive pas à se pardonner, c'est aussi bien sa relation avec Jimmy que le futur de Vert Cottage qui sera en danger. Il faudra des amis, de l'amour, toute une communauté soudée et un éléphant avec des problèmes de défense pour rappeler à Mandy et aux villageois que le printemps dans le Yorkshire, dans le Yorkshire est la plus belle période de l'année. Voilà. Donc vraiment dans le thème qui est proposé par Lana. Deuxième lecture que j'ai prévue, donc c'est Le Serment de Agnès de Annie Play, édition de Boré. Voilà. Pour ce thème-là, on est sur un thème, enfin elle a choisi le thème, le livre le plus vieux de notre palle, et j'en ai pas mal, mais celui-là est vraiment aussi très vieux. Le plus ancien que j'ai dans ma palle, c'est un des plus anciens, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais vous lire le résumé. Donc, fille d'une famille polonaise nombreuse, désireuse d'alléger les dépenses de ses parents et de découvrir le monde, Agnès entre au couvent en France. Les premières années se passent pour le mieux jusqu'au jour où la nouvelle mère supérieure très stricte dépêche la jeune femme auprès de l'artisan chargé des dépannages au couvent. Persuadée d'avoir perdu la conviction, Agnès s'évade alors du couvent en compagnie de sa meilleure amie. Le choix qu'elle vient de faire ne lui apportera pas pour autant une vie plus facile au sein d'une société qu'elle découvre et qui sera source de bien des questionnements. Donc voilà pour ce résumé. On a une petite partie, je pense que c'est par rapport au livre, donc voilà, moi je lis pas. Il est pas très gros, il fait après même pas 300 pages, donc je suis très contente, ça va se lire assez rapidement et c'est écrit assez en gros, donc j'espère que je vais aimer. Ensuite on passe sur Comme les pièces d'un puzzle de Richard Colombo, édition Hugo Roman. Le thème de celui-là, elle avait mis lire un one shot, donc c'est un one shot, il me tente, donc pourquoi pas. Donc le résumé, 2008, Damien l'enseigne, parce que c'est son nom, est un homme comblé, marié à une femme extraordinaire, père de deux enfants en bas âge, seul jeune et brillant chirurgien et en passé de devenir chef de service dans son hôpital. 2020, Damien l'enseigne n'est plus que l'ombre de lui-même. Il se réveille après 12 ans de coma. Oh là là. Incapable de manger, de bouger, de parler, son seul moyen de communication, cligner des yeux et espérer que quelqu'un le regarde à ce moment-là. Après tant d'années allongé dans un lit d'hôpital, Damien doit réapprendre à vivre pour lui et pour sa famille. Mais tout autour de lui, les personnes qui le connaissaient, sont devenues des étrangers. Sa femme qui n'ose plus l'embrasser, ses enfants qui ont grandi sans lui, ses amis qui ont cessé de prendre de ses nouvelles, les chuchotements
les chuchotements le précèdent, les regards en coin le poursuivent. Il doit maintenant repartir de zéro pour devenir celui qu'il était. Mais est-il vraiment sûr de le vouloir? Hyper intéressant. J'ai hâte de le lire aussi. Quand même un gros livre. Et pour finir, je vais lire qui est un peu craqué. Donc Paris pour percer, pardon. Tu peux pas m'arrêter de Angie Thomas, édition Nathan. Donc j'ai lu The Hat You Give, je crois que ça se dit comme ça. Et moi et mon anglais, donc je vais lire celui-là. Celui-là, le thème, c'est le livre qui me donne le plus envie dans ma palle. Et franchement, ça fait longtemps que je ziote. Mais j'ai tellement de choses à lire avant. Donc celui-là, je l'ai mis dedans. Juste, je suis deg parce qu'il est craqué. Le résumé est pas très gros, donc prends le micro, trouve tes mots, pardon, fais-toi entendre. Brie a 16 ans et rêve d'être la plus grande rappeuse de tous les temps ou au moins de remporter son premier battle. Elle a de qui tenir, son père était une légende du rap jusqu'à qu'il soit tué par les gangs. Mais quand sa mère perd son emploi et que leur propriétaire menace de les mettre à la porte et que la violence enfle dans son quartier, Brie n'a plus le choix. Réussir dans le rap n'est plus un rêve, c'est une nécessité. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire celui-là. Et c'était mon dernier. Et voilà pour les 4 livres, donc avec le e-book, hein, je ne vous montre pas de ma palle de ce mois-ci, sachant que ce mois-ci j'avais prévu beaucoup de choses à faire, donc il faut absolument que je puisse déjà y lire. On est déjà le 3 avril quoi, donc il faut que je finisse ce que je suis en train de lire déjà. Mais sinon j'ai très hâte de les lire, de les commencer et de savoir un petit peu ce que ça donne, et j'espère pouvoir tous les lire parce que j'ai vraiment pas mal de choses à faire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et si vous avez le moindre commentaire, si vous en avez lu, si vous aimeriez bien lire, s'ils sont dans votre palle, n'importe quoi, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Bisous!